Bonjour, je suis Janine. Je suis auteure du livre Comment j'ai acheté un T2 à 96 000 avec 5 500 en épargne. J'aide également les gens à acquérir leur bien immobilier en leur donnant des conseils en vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 critères sur lesquels se basent les banques pour vous accorder votre prêt immobilier. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner l'élément essentiel qui va vous permettre d'obtenir votre prêt immobilier. Alors juste avant de commencer, je vais juste vous encourager à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Alors, premier critère, votre situation professionnelle. Alors, les banques recherchent des personnes qui ont un CDI confirmé ou des personnes qui ont des revenus réguliers stables. Alors j'ai fait une vidéo qui donne les conditions que recherchent les banques pour accorder un crédit si vous n'avez pas de CDI, donc je vous invite à aller la regarder. 2. Alors le deuxième critère, il faudrait que votre projet soit cohérent et donne confiance. Donc cherchez à avoir un projet, donc à acquérir un bien dont le montant est en accord, en cohérence, en phase avec votre situation professionnelle et surtout vos ressources financières pour pouvoir donner confiance. Troisième critère. Donc, avant de passer au troisième critère, je voulais vous dire que dans quelques instants, vous allez découvrir le critère essentiel sur lequel se basent les banques pour vous donner votre prêt immobilier. Alors avant, passons donc au troisième critère. Donc, essayez tant que possible d'avoir peu ou pas de crédit. Donc moi, quand j'ai acquis mon premier bien immobilier, je n'avais pas de crédit. Donc même quand il m'a fallu acheter ma voiture, j'ai acheté ma voiture cash parce que on m'a toujours dit que si tu veux acheter, essaye autant que possible d'épargner et d'éviter de prendre des crédits. Donc je n'ai pas acheté, je l'ai acheté cash, mais c'était une petite voiture, j'ai acheté je crois à 2000 €. Après, effectivement, pas toujours possible de ne pas faire de prêt pour une voiture, mais tant que possible, essayez d'avoir des mensualités faibles. Quatrième critère, votre épargne. Donc, peut-être que si vous avez déjà regardé ma vidéo, vous trouvez que je me répète, mais c'est essentiel d'avoir une épargne. L'épargne va rassurer le banquier et surtout, l'épargne va lui montrer que vous arrivez à gérer vos finances puisque vous êtes capable de mettre de l'argent régulièrement de côté. Cinquième critère. Donc, il s'agit donc du critère essentiel sur lequel vont se baser les banques pour vous accorder votre prêt immobilier. C'est le taux d'endettement. Alors, le taux d'endettement qui est accepté en général par les banques est un taux d'endettement de 33%. Mais qu'est-ce que le taux d'endettement? Le taux d'endettement, c'est la part de vos charges, donc pension alimentaire, crédit immobilier, crédit à la consommation. Donc ça n'inclut pas bien évidemment le loyer puisque le loyer va être remplacé par votre nouvelle mensualité. Donc c'est la part de vos charges par rapport à vos revenus, à l'ensemble de vos revenus. Donc autrement dit, puisque le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33%, donc c'est ce que recherchent les banques, en fait, vos revenus doivent être 3 fois supérieurs à vos charges. Donc si par exemple vous gagnez 1 800 €, il faudrait que vos charges, donc mensualité immobilière comprise, ne dépassent pas 600 €, par exemple. Donc, le taux d'endettement est égal à l'ensemble de vos charges sur vos charges fixes sur l'ensemble de vos revenus fixes fois 100. Donc, par exemple, si vous avez un crédit pour une voiture de 150 € par mois et que vous gagnez 1 800 €, votre taux d'endettement sera de 8,33%. Donc c'est un taux d'endettement relativement faible. Donc les banques vont se baser essentiellement sur ce critère pour vous accorder votre prêt immobilier. Donc passons au sixième critère. Donc il s'agit de vos 3 derniers relevés de compte. Alors, la banque va vous demander vos 3 derniers relevés de compte et va les examiner avec soin. Donc, il est très conseillé de préparer vos relevés de compte. Pendant 3 mois avant votre rendez-vous de réaliser votre projet, votre rendez-vous avec le banquier, évitez tout ce qui est découvert, évitez tout ce qui est dépenses trop importantes, supérieures à 100 € et récurrents, donc sur
sur le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, évitez ces dépenses. Autant que possible, évitez tout problème avec votre compte. Hein. Et si vous est possible, l'idéal, c'est mettez en place un virement automatique, si ce n'est pas encore fait, pour montrer au banquier que vous savez épargner. Donc, sachez que les banques, elles rangent les différents profils donc, dans les cases. Hein. Donc soit ils vont vous ranger dans un profil sans risque, soit dans un profil à risque. Donc autant que possible, soignez vos relevés bancaires pour être rangés dans des profils sans risque. Donc moi par exemple, je vais vous donner mon témoignage. Quand j'ai acheté, j'aidais régulièrement des proches en leur donnant 400 €, en faisant des chèques réguliers de 400 €. Et la première banque à laquelle je me suis adressée m'a demandé des explications par rapport à ces 400 €. Parce que, donc moi j'ai expliqué que c'était une aide, mais la banque n'a pas considéré ça comme une aide, mais plutôt a considéré ça comme une charge fixe, et donc m'a refusé le financement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est autant que possible de ne surtout pas faire des dépenses supérieures à 100 € et surtout des dépenses récurrentes, d'éviter autant que possible pendant ces 3 mois. Également, si vous êtes spécialiste d'achat-revente, évitez pendant ces 3 mois de faire des achats-revente, de faire de fortes transactions pendant ces 3 mois. Ça va les alerter et ça pourrait constituer un blocage pour votre financement. Également, sachez que les banques doivent justifier leur lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, si elles observent, en fait, si elles constatent qu'il y a de fortes sommes qui passent sur votre compte, elles vont vous demander l'origine, elles vont vous demander de justifier. Donc, évitez tant que possible de faire des dépenses trop importantes qui vont alerter le banquier. Une dernière chose, sachez que, étant donné que vous aurez à donner vos relevés de compte, autant que possible, si votre relevé de compte est édité tous les 8 du mois, attendez que le 8 soit passé pour pouvoir faire vos dépenses et ainsi que apparaît sur le relevé un montant en crédit qui est important et qui sera bien vu par votre banquier. Voilà, donc passons au 8e critère. Donc, les banques aussi également apprécient des dossiers complets. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est avant de prendre rendez-vous avec au moment où vous prenez rendez-vous en fait avec le banquier, demandez-lui les différentes pièces à fournir. Et donc après avoir signé le compromis de vente, vous vous rendez à votre rendez-vous, mais bien évidemment, autant que possible, préparez les pièces qui vous seront demandées. Comme ça, si vous avez toutes les pièces et que le conseiller peut faire lancer votre demande de financement, le conseiller va le faire et ça ira beaucoup plus vite. Surtout que quand vous achetez une maison, vous n'avez pas beaucoup de temps pour trouver le financement. Donc l'idéal, c'est vraiment de ne pas perdre de temps. Donc là, j'ai listé quelques pièces qui sont demandées régulièrement. Donc voilà, si vous avez signé le compromis de vente, apportez le compromis de vente au banquier. Les 2 derniers avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers relevés de compte en banque, un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et les 3 derniers relevés d'épargne. Donc passons maintenant aux critères qui sont vraiment plutôt spécifiques à l'investissement locatif. Donc là, pour l'instant, je vous ai donné les conseils qui s'appliquent à l'achat de votre résidence principale. Et passons maintenant pour l'investissement locatif. Donc pour l'investissement locatif, le premier critère, vous devez montrer à votre banquier que votre investissement est sans risque. Donc comment le faire? Vous pouvez utiliser le tensiomètre de Logservice, du site Logservice, qui va vous permettre de savoir si une zone est sous tension ou non. Donc ce tensiomètre va vous dire, il vous suffit de rentrer le nom de la ville et en fonction du nom de la ville, le tensiomètre va vous dire si oui ou non dans cette ville, les locataires rencontrent des difficultés pour trouver leur logement. Vous pouvez également faire une étude de marché, vous publiez une annonce sur Le Bon Coin
et vous attendez de voir si on vous appelle. Donc les informations que vous aurez pu obtenir grâce au site Log Service, vous les apportez à votre banquier et également le résultat de vos études de marché pour lui montrer que votre projet est sans risque. 10e critère, montrer que votre investissement est rentable. Donc, je ne vais pas aller dans les détails par rapport au calcul de la rentabilité, sinon la vidéo sera trop longue. Mais sachez que ce qui est recherché, c'est un investissement qui a une rentabilité d'au moins de 10%. Voilà, et maintenant, l'élément essentiel qui va vous permettre d'obtenir, qui va vous garantir l'obtention de votre prêt immobilier. Donc si vous prenez en compte ces différents critères que j'ai cités et que vous appliquez cet élément, je peux vous garantir que vous allez obtenir votre prêt immobilier. Donc il s'agit de la persévérance. Sachez que toutes les banques n'ont pas la même exigence pour accorder leur prêt immobilier. Donc contactez différentes banques et si une banque vous refuse le financement, passez à une autre. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Alors vous n'allez pas voir les likes, mais moi je les vois et ça m'encourage à publier d'autres vidéos. Également, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par son contenu. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais publier bientôt une vidéo sur comment acheter votre premier appartement sans apport. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et puis, donc je vous laisse avec votre surprise. Il s'agit d'un article en PDF dans lequel vous allez trouver le nom des banques qui accordent le plus facilement les crédits et également le nom de la banque qui m'a financé mon crédit immobilier. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.